Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir dans ces journées portes ouvertes virtuelles qui, cette année, eu égard à la situation sanitaire, adoptent un format un peu particulier. Néanmoins, nous prenons tous les ans beaucoup de plaisir à accueillir les familles de nos futurs élèves et nos futurs élèves. Nous avons donc souhaité maintenir ce format de journée portes ouvertes d'une manière un petit peu novatrice, comme quoi à toute chose a un côté positif, ce qui nous permet de proposer une journée portes ouvertes virtuelle composée d'un certain nombre de vidéos que vous pourrez retrouver à partir du site internet de l'établissement et qui vous permettront de découvrir l'établissement, son fonctionnement, ses spécificités et de vous permettre de prendre connaissance du fonctionnement du lycée international. Alors, je vais, pour ma part, vous présenter l'établissement, son fonctionnement, sa structure, les valeurs qu'il porte, ses particularités. Et en n'abordant pas dans cette présentation le cas des sections linguistiques spécifiques qui vont faire l'objet d'une autre vidéo complémentaire à cette présentation et dans laquelle je rentrerai en détail sur les spécificités des sections linguistiques, notamment la différenciation entre sections linguistiques spécifiques, sections linguistiques non spécifiques. Et on regardera les différentes modalités de recrutement qui existent au sein de ces spécialités linguistiques. Je vais, au cours de ma présentation, rapidement vous présenter l'établissement, son histoire, aborder également la classe de seconde, le fonctionnement de la réforme du lycée, et puis vous présenter les modalités d'accompagnement des élèves au sein de l'établissement, avant de regarder le déroulement de l'année scolaire en classe de seconde avec les différentes étapes auxquelles les élèves vont se retrouver rapidement. Alors, l'établissement, le lycée Jeanne d'Arc est un établissement qui est un établissement historique du centre-ville de Nancy. Vous le savez, de nombreuses générations ont scolarisé leurs enfants au sein de cet établissement. Je vous propose d'aborder rapidement 3 points, revenir rapidement sur ce qui est notre histoire, ce qui est également notre ADN au quotidien, regarder les résultats des examens qui sont tout à fait satisfaisants, et puis aborder la structure prévisionnelle de l'année 2021-2022, qui est l'année au cours de laquelle vos enfants seront scolarisés dans l'établissement s'ils rejoignent le lycée Jeanne d'Arc. Le lycée Jeanne d'Arc, je vous le disais, est un établissement historique du centre-ville de Nancy. Il a été créé au tournant du siècle, entre le 19e et le 20e siècle, 1900. C'est un établissement qui a commencé à être un établissement, un lycée de filles, qui scolarisait uniquement des jeunes filles, c'était sa particularité. Et cet établissement a grossi progressivement depuis 1900 jusqu'à l'après-guerre pour atteindre à peu près 1000 élèves. Il est devenu mixte en 1977, 80 années de fonctionnement. Sa particularité, c'est d'être limité par sa situation géographique. D'ailleurs, la structure actuelle de l'établissement permet d'accueillir environ 1000 élèves, pas beaucoup plus, puisqu'effectivement, nous sommes contraints par la situation géographique en centre-ville. La deuxième particularité de l'établissement, c'est de ne pas avoir d'internat au sein des locaux, puisque l'ancien bâtiment d'internat qui avait été ouvert en 1904 dans le bâtiment de Santi-Fontaine est actuellement une antenne du rectorat de l'Académie de Nancy-Metz, et l'établissement, lui, n'a pas d'internat en ses murs. Les élèves qui souhaitent bénéficier d'un hébergement bénéficient d'un partenariat avec des lycées du bassin de Nancy, que ce soit le lycée Marocco, que ce soit le lycée Le Brits ou bien le lycée Chopin. Et cet hébergement est réservé exclusivement aux élèves qui se dirigent vers des sections linguistiques spécifiques, donc Abibac, Bachibac, section internationale britannique, puisqu'ils viennent généralement de l'extérieur du bassin de Nancy pour partie, à l'exclusion de tout autre élève, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de bénéficier d'un hébergement en internat si on n'est pas inscrit dans ces sections linguistiques spécifiques. L'établissement a grossi progressivement en termes d'élèves, également en termes de bâtiments. Le bâtiment, en 1935, a doublé de capacité et s'est prolongé dans le Pierre
créés. En 1963, le bloc scientifique, le gymnase et puis un bâtiment de logement ont été construits en 1999. C'est le bâtiment CDI qui héberge également un certain nombre de salles de cours qui sera construit à son tour. Donc, vous le voyez, un établissement qui est effectivement enfermé dans une géographie très contrainte, ce qui limite nos effectifs à 1000 élèves, je vous le disais. Ce qui également est quelque part a un côté positif, puisque nous sommes un établissement de petite taille, ce qui nous permet d'assurer un accompagnement de proximité des élèves qu'on ne retrouve pas forcément dans un lycée de plus grande taille, et également d'avoir pour les élèves des conditions de vie qui sont tout à fait satisfaisantes. Le lycée Jeanne d'Arc a connu, et c'est la dernière étape de son développement, a connu la labellisation, il a été reconnu en tant que lycée international. Nous sommes devenus le 15e lycée international français, le seul lycée international de l'Académie de Mont-Sinès, puisque généralement il n'y a qu'un lycée international par académie, ce qui a été également la reconnaissance du travail, de la qualité du travail qui a été mené par les équipes au sein de l'établissement et également de l'excellence des enseignements qui étaient dispensés. C'est aussi une carte de visite pour les élèves d'avoir fait leurs études dans un lycée international, puisque ça leur permet d'intégrer un certain nombre de formations prestigieuses en bénéficiant de la notoriété de l'établissement. Vous le voyez sur la diapositive qui est derrière moi. Effectivement, cet établissement a une longue histoire. Ce sont des bâtiments qui sont ancrés dans l'imaginaire des Nancéens, des personnes qui ont habité Nancy. Le lycée a continué à se développer, il a continué à rénover. La prochaine étape de rénovation, ce sera effectivement la rénovation complète du bloc scientifique qui est au centre de la cour, qui va bénéficier d'une restructuration dans les années à venir. Et c'est ce qui marque la vie d'un établissement qui est un établissement historique de la ville de Nancy. Cet établissement propose aux élèves effectivement un enseignement de qualité, je vous le disais, qui est marqué par des résultats au baccalauréat qui sont très bons. L'année dernière, ce sont toutes séries confondues, presque 96% de nos élèves qui ont obtenu le baccalauréat. Alors, on dira que l'année dernière était une année particulière qui, effectivement, n'a pas forcément, ne donne pas forcément les mêmes résultats que dans les années qui ont précédé. Pour autant, vous le voyez sur le tableau qui est en bas de l'écran, les années qui ont précédé, nous avions effectivement 93 et 94% d'élèves qui étaient reçus au baccalauréat. Donc, on n'avait pas de différence notable par rapport à nos résultats. Donc, ce qu'il faut retenir, ce sont des résultats d'excellente facture, 97% de réussite au baccalauréat sur les séries générales, 96% sur la série STMG, avec un très grand nombre d'élèves qui obtiennent le baccalauréat avec une mention, que ce soit une mention bien ou une mention très bien. Sur la diapo suivante, vous voyez qu'effectivement, pour la série générale, ce sont 71% d'élèves, presque 72% d'élèves qui obtiennent une mention au baccalauréat, avec 26% d'élèves qui obtiennent une mention très bien, 21% d'élèves qui obtiennent une mention bien, et 23% d'élèves qui obtiennent une mention assez bien. Ce qui veut dire que l'établissement privilégie non seulement le quantitatif, fait réussir un maximum d'élèves, accompagner un maximum d'élèves, mais privilégie également, bien évidemment, le qualitatif, c'est-à-dire que la condition sine qua non de la réussite au baccalauréat, c'est également d'être prêt à accéder à l'enseignement supérieur. Et je crois que c'est un enjeu que nous réussissons très bien à atteindre. Et les résultats aux examens, en sont la démonstration. Les élèves réussissent massivement leur baccalauréat, ils le réussissent dans d'excellentes conditions. Et ils sont très bien préparés aux enjeux de l'enseignement supérieur, avec effectivement 26,29% de mention très bien au baccalauréat. Alors souvent, on entend une objection qui est tout à fait naturelle à partir de ces résultats, ce qui est de nous dire, mais vous sélectionnez à outrance les élèves en fin de classe de seconde, ce qui vous permet d'obtenir des résultats très satisfaisants au baccalauréat. Alors,
la meilleure réponse que l'on puisse apporter à cette objection, ce sont nos résultats de fin de seconde. Vous avez les résultats de fin de seconde de l'année dernière, l'année 2019-2020. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que 97%, 98% de nos élèves de seconde vont accéder à une première générale technologique. Et très peu d'élèves vont aller vers l'orientation en voie professionnelle ou ce qui veut dire que les résultats au baccalauréat sont le fruit du travail des équipes et des élèves et non pas le fruit d'une sélection outrancière au tournant de la classe de seconde. Et on voit bien qu'effectivement, la majorité de nos élèves de seconde vont en classe de première et la majorité des élèves de classe de première vont réussir leur baccalauréat en 3 ans au sein de l'établissement. 98% de passage vers la première générale et technologique, je vous le disais, si on fait un calcul rapide, si on prend 97-98% de taux de passage de la seconde vers la première générale et technologique, si on se dit qu'un élève a 94% de chances de réussir le baccalauréat, ce qui est le taux de réussite au baccalauréat, eh bien, on en conclut qu'un élève qui entre en seconde au lycée Jeanne d'Arc a 91% de chances d'obtenir son baccalauréat dans d'excellentes conditions en 3 ans, c'est-à-dire avec une mention de baccalauréat. Et pour les élèves qui l'obtiendraient en 4 ans, effectivement, on a également un taux de réussite tout à fait satisfaisant. Donc, je crois que les élèves peuvent aborder ce passage, même s'il est particulier cette année avec le confinement, avec les alternances au niveau des cours dans les établissements, peuvent aborder ce passage de la seconde vers la classe, de la troisième vers la classe de seconde, en toute tranquillité et en étant rassurés sur l'avenir qui est. Alors, le lycée Jeanne d'Arc est un lycée de secteur, c'est-à-dire que l'affectation se fait par le biais du dossier officiel d'affectation, prononcer cette affectation par l'inspection académique, aucun niveau particulier, autre que le passage en classe de seconde, prononcé par le conseil de classe de troisième en collège, n'est requis pour accéder au lycée Jeanne d'Arc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sélection à l'entrée du lycée Jeanne d'Arc, sauf, bien évidemment, pour les sections linguistiques spécifiques qui sont un dispositif particulier et qui sont, elles, soumises à un recrutement. J'en parlerai rapidement et j'en parlerai dans la vidéo concernant ces sections linguistiques spécifiques. La sectorisation sur le bassin de Nancy est faite par l'inspection académique, je vous le disais, en fonction du collège dans lequel votre enfant est scolarisé, et puis après, dans un deuxième temps, en fonction de votre adresse, de votre résidence principale. Donc là, il convient, si vous voulez connaître le secteur de recrutement, eh bien de vous rapprocher de l'inspection académique ou de votre collège d'origine qui vous donnera toutes les informations sur la sectorisation. Et également contacter mon secrétariat de façon à pouvoir obtenir le nom du lycée, de secteur de votre enfant. Des dérogations restent bien évidemment possibles pour entrer au lycée Jeanne d'Arc, avec des critères de dérogation qui sont classés par ordre d'importance. Le premier critère de dérogation, c'est un critère social ou un problème de santé. Le deuxième critère, c'est si un autre élève de la fratrie est scolarisé au lycée Jeanne d'Arc, c'est-à-dire en cours de scolarité, pas scolarisé 3-4 ans auparavant, ou alors poursuivre une scolarité particulière pour certains enseignements spécifiques. C'est le cas des sections Abibac, Bachibac, sections internationales pour lesquelles la dérogation est spécifique. Par contre, aucune option n'est systématiquement dérogatoire, c'est-à-dire qu'en ce qui concerne les sections européennes, aussi bien que les LV3, italien, portugais, espagnol, vous pouvez demander une dérogation pour bénéficier de ces enseignements au lycée Jeanne d'Arc, mais cette dérogation n'est pas systématique, même si les dossiers sont bien évidemment étudiés en fonction des demandes. Donc, c'est une demande qui doit être motivée, adressée à l'inspection académique, qui décidera de l'affectation des élèves, et vous seront remis par le collège de votre enfant ou dans le courant du deuxième ou du troisième trimestre. La structure de l'établissement est une structure, je vous disais, qui est à peu près fixe, puisque nous avons 1000 élèves. On ne peut pas sortir de cette capacité. Donc, c'est une structure qui se ressemble d'année en année, 10 classes de seconde, 10 classes de première, 10 classes de terminale, 8 classes de première générale, 2 classes de première STMG, 8 classes de terminale générale et 8 classes
et 2 classes, pardon, de terminale STMG. Donc, 30 classes, une moyenne d'élèves par classe qui est de 35 élèves sur l'ensemble de la structure. La seconde, donc, pour l'année prochaine, sera de 10 classes, effectivement, avec une répartition qui sera la suivante. 8 classes de seconde générale et technologique qui vont comprendre Abibac et Bachibac dans leur sein, et 2 classes spécifiques qui sont réservées à la section internationale britannique, donc 10 classes de seconde. Pourquoi 2 classes spécifiques de la section internationale britannique? Tout simplement parce que l'accord que nous avons avec Cambridge impose que les élèves de section internationale britannique soient ensemble pour la classe de seconde. Ensuite, en première et en terminale, ils sont mélangés, comme les élèves d'Abibac et de Bachibac, avec les autres élèves qui ne sont pas dans ces sections linguistiques spécifiques. Les points forts de l'établissement, je vous le disais, un établissement à taille humaine. Établissement à taille humaine, ça veut dire un établissement dans lequel on connaît les élèves, dans lequel on peut assurer un suivi de proximité des élèves qui nous sont confiés, avec un revers de la médaille, c'est que on connaît très bien les élèves, et donc quand on connaît très bien les élèves, on assure un suivi de proximité, et on assure un suivi de proximité à la fois sur le travail, en même temps sur l'absentéisme. Donc, les élèves sont dans un établissement à taille humaine, c'est un point fort. Et bien, le défaut, c'est qu'ils sont suivis de manière assez serrée au sein de l'établissement. Les équipes sont stables, très peu de turnover sur l'établissement. Elles sont efficaces parce qu'on a des enseignants qui sont là depuis très longtemps, qui savent ce que c'est que de mener un élève à la réussite au baccalauréat. Mais la stabilité, l'ancienneté dans l'établissement n'empêchent pas des projets novateurs. Nous avons des projets, effectivement, de classes prometteuses, des projets fondés sur l'enseignement inversé, qui nous permettent, effectivement, de mener des expérimentations pédagogiques très, très intéressantes, très, très novatrices, tout en s'ancrant dans une tradition d'enseignement qui existe au sein de l'établissement. Je vous le disais, un établissement qui est centré sur les langues, mais pas seulement. Nous avons très régulièrement, d'ailleurs chaque année, depuis un certain nombre d'années, les meilleurs résultats académiques en sciences physiques, par exemple, donc un établissement qui a à la fois une vocation scientifique, mais également une vocation littéraire et humaniste, des sections linguistiques spécifiques et des sections linguistiques non spécifiques, les sections européennes. Et puis, depuis l'année dernière, nous avons créé une section qui s'intitule EuroPlus, au niveau seconde uniquement, qui permet d'accueillir des élèves qui vont, au niveau du collège, participer à un dispositif d'immersion. Et ces élèves bénéficient d'un enseignement renforcé en mathématiques et en anglais. Vous retrouverez les informations concernant EuroPlus également dans la vidéo concernant les sections linguistiques que j'évoquais au début de mon intervention. L'encadrement est attentif, le suivi est rigoureux, ce qui nous amène à avoir un taux d'absentéisme des élèves qui est faible. Dès lors qu'un élève est absent, la famille reçoit un SMS. Si l'absentéisme se poursuit, eh bien, on met en place des réunions d'équipe éducative, ce qui nous permet de résoudre 95%, 97% des problèmes d'absentéisme, avec des élèves qui rejoignent le banc de l'école assez rapidement. Le cadre de vie est un cadre de vie qui est particulièrement agréable, proche du centre-ville, proche de beaucoup de bibliothèques, de musées. C'est vrai que c'est un cadre de vie et d'études qui est exceptionnel pour des élèves de lycée. Et bien évidemment, la composante linguistique de l'établissement nous amène à mener de nombreux projets pédagogiques à bien tout au long des années, des voyages linguistiques, des échanges linguistiques très nombreux. Nous avons, et c'est toujours un plaisir pour moi de présenter ces projets au niveau du conseil d'administration. Quand nous dressons le bilan de fin d'année, plus de 100 projets qui sont menés dans l'établissement chaque année. Donc c'est pour vous dire la richesse, en plus des enseignements qui sont assurés tout au long de l'année. La vie lycéenne, le conseil de la vie lycéenne, la maison des lycéens, la formation des délégués fonctionnent très bien. On est très attentif aux projets qui sont menés par les élèves. On pousse à participer à la vie de l'établissement. On écoute leurs demandes. On les aide à mener les projets, que ce soit le bal de fin d'année, que ce soit des actions caritatives qui sont menées par la maison des lycéens, le conseil de la vie lycéenne. Alors, bien évidemment, ces projets
de même que les projets pédagogiques sont perturbés depuis 1 an et demi avec la situation sanitaire, mais on tente de maintenir un maximum d'actions au niveau de l'établissement, de manière à maintenir le cadre de vie et d'études le plus motivant possible pour les élèves. Bien évidemment, des activités sportives et associatives nombreuses. L'association sportive qui est fortement implantée en fait partie. Un mot maintenant sur la réforme du lycée et la classe de seconde. On va dans un premier temps regarder les enseignements qui sont dispensés au niveau de cette classe de seconde et puis aborder assez rapidement la philosophie de la classe de seconde et de la réforme du lycée. Alors, une structure qui est une structure simple, lisible, aussi bien pour la seconde que pour le niveau premier ou le niveau terminal, un tronc commun composé du français, composé de l'histoire-géographie, composé des langues, auxquels vont venir s'associer des enseignements optionnels, que ce soit les enseignements linguistiques pour les élèves de section linguistique spécifique, ou bien des enseignements optionnels de type latin, de type LV3, que les élèves peuvent choisir, et puis de l'accompagnement personnalisé, c'est la petite bulle AP rouge que vous voyez, au cours duquel on aide les élèves à construire leur projet d'orientation, auquel on passe également de l'aide disciplinaire, centrée sur les mathématiques et le français pour la classe de seconde, centrée sur les spécialités et le français en première, et sur les spécialités uniquement pour la préparation du grand oral au niveau de la classe de première. Vous le voyez, la structure est la même en première, simplement viennent s'imbriquer les 3 spécialités que les élèves vont avoir à choisir en classe de première, et puis en terminale, même structure, simplement 2 spécialités, puisque les élèves abandonnent une spécialité entre la classe de première et la classe de terminale. La maquette de la classe de seconde, donc un tronc commun que j'ai évoqué, composé du français, de l'histoire-géographie, des langues vivantes à aider, des sciences économiques et sociales, des mathématiques, de la physique-chimie, des SVT, de l'EPS, de l'éducation morale et civique, et puis des sciences numériques et technologies. Vous savez que le lycée Jeanne d'Arc est entré dans le dispositif 4.0, donc cet enseignement de sciences numériques et technologiques est un excellent tremplin associé aux portables qui sont diffusés aux élèves et puis aux environnements numériques de travail pour leur permettre d'entrer de plein pied dans les nouvelles technologies de l'information et dans ces données. À ce tronc commun viennent s'ajouter des options générales, du latin, de l'espagnol, des LV3, du portugais, ou une option technologique de management, ou une section européenne. Donc, option générale et option technologique s'excluent, c'est ou l'un ou l'autre. Par contre, la section européenne peut s'ajouter à chacun de ces enseignements. Un mot sur l'imbrication des sections linguistiques dans la classe de seconde. Donc, vous avez sur la partie gauche de la diapo le cas général et sur la partie droite le cas spécifique. Donc, cas général, c'est ce qu'on vient de voir, un tronc commun, une option potentiellement générale ou une option technologique, et puis en bas, une section européenne, anglais, allemand ou espagnol. Sur la partie droite, la partie consacrée aux sections linguistiques spécifiques, un tronc commun modifié, c'est-à-dire un tronc commun sans histoire-géographie, sans langue vivante A, auquel vient s'ajouter un tronc spécifique, section linguistique spécifique, dans lequel apparaissent de l'histoire-géographie dans la langue de section, allemand, anglais ou espagnol, et puis de la littérature anglaise, de la littérature allemande ou de la littérature espagnole qui remplace la LVA qui est supprimée au niveau du tronc commun que j'ai évoqué précédemment. Les options fonctionnent exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'un élève qui est en section linguistique spécifique peut suivre une option générale ou une option technologique, effectivement, s'il le souhaite. La classe de première reprend également la même philosophie, c'est-à-dire un tronc commun avec des options, mais, je vous le disais tout à l'heure, on trouve au centre du dispositif du nouveau lycée et de la réforme du lycée les spécialités. Un élève qui entre en classe de première choisit 3 spécialités en classe de première. On les regardera un petit peu en détail tout à l'heure, mais ce n'est pas l'objet de notre présentation.
puisque les élèves, en entrant en classe de seconde, n'ont pas à choisir de spécialité. C'est quelque chose qu'on aura le temps de préparer tout au long de l'année de seconde. Ce qu'il convient de savoir, c'est que le lycée Jeanne d'Arc offre 7 spécialités qui sont les spécialités de tout lycée d'enseignement général et qui suffisent largement au bonheur des élèves pour construire leur projet d'orientation. Même fonctionnement pour la classe de première, un tronc commun des spécialités, des options et les sections européennes pour le cas général, un tronc commun modifié, des sections linguistiques spécifiques qui viennent compléter ce tronc commun modifié en histoire-géographie et en littérature, les spécialités et puis les options générales que les élèves peuvent suivre. Donc, c'est une structure très simple que celle du nouveau lycée, puisqu'elle se poursuit également en classe de terminale, un tronc commun, des spécialités, des options, avec une particularité, c'est la possibilité de choisir des mathématiques expertes, des mathématiques complémentaires sur le niveau terminal, à condition, bien évidemment, d'avoir suivi l'enseignement de spécialité mathématique en classe de première. La classe de première STMG, j'en dis un mot très rapidement, puisque c'est une offre que propose le lycée Jeanne d'Arc. On a une structure un peu simplifiée par rapport à la structure du baccalauréat général, avec un tronc commun, et puis des spécialités qui sont imposées cette fois-ci en classe de première STMG, 3 spécialités imposées par la série, et puis en classe de terminale, les élèves retrouvent également un tronc commun avec des spécialités. Une spécialité droit économie est obligatoire et les élèves choisissent une deuxième spécialité parmi l'offre de 3 spécialités qui sont proposées dans l'établissement, gestion finance, marketing ou ressources humaines. Vous voyez, la particularité, c'est qu'en série technologique, les spécialités sont intégrées à la série elle-même, alors qu'en série générale, les élèves ont le choix parmi une plus grande offre de spécialités dans les domaines scientifiques, économiques et littéraires. Je vous le disais, 7 spécialités offertes au lycée Jeanne d'Arc: histoire, géographie, géopolitique, sciences politiques, humanité, littérature, philosophie, français, philosophie, enseigné de manière comparatiste, langue, littérature, culture étrangère en anglais ou en allemand, mathématiques, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre, sciences économiques. Donc, 7 spécialités qui permettent de construire un choix d'orientation tout à fait riche et tout à fait intéressant. Une particularité, quand on choisit langue, littérature, culture étrangère, si on choisit anglais, on ne peut plus choisir allemand, on peut choisir une spécialité. Donc, une fois que la spécialité est choisie en anglais, on ne peut plus la suivre en allemand et vice-versa. Deuxième particularité, l'établissement n'a pas, pour des raisons structurelles de fonctionnement, de convention avec d'autres établissements. Donc, les élèves ne peuvent pas suivre une spécialité dans un autre établissement, puisque ça voudrait dire qu'il faut mettre en corrélation, en cohérence, les emplois du temps de 2 ou 3 lycées sur le bassin de Nancy, ce qui est impossible au égard à la complexité du fonctionnement d'un établissement comme le lycée Jeanne d'Arc, puisque si nous avons 30 classes, nous avons à côté de ces 30 classes plus de 200 groupes qui fonctionnent, aussi bien des groupes de langue que des groupes de spécialités. Donc, il faut bien avoir en tête que la structure d'un établissement comme le lycée Jeanne d'Arc pour 1000 élèves, c'est 30 classes, mais à côté, 200 groupes qui fonctionnent. Donc, l'emploi du temps est très complexe à mettre en place et on n'a pas la possibilité d'offrir des alignements sur d'autres établissements. Les élèves peuvent se rapprocher dans ce cas-là du CNED qui offre cette possibilité, mais c'est quelque chose qui est non seulement réduit, mais en plus compliqué en termes d'assiduité et de travail. Le nouveau baccalauréat, vous le savez, contient une part de contrôle continu. 40% de la note finale est assurée par le contrôle continu qui sera réalisé tout au long de l'année de première, ce qu'on appelle les épreuves communes. Ça va être le cas en enseignement scientifique, en histoire-géographie, en langue vivante. 10% viendront des bulletins scolaires de première et de terminale, et c'est un point important de cette réforme, c'est-à-dire que le contrôle continu prend en compte le travail des élèves tout au long de l'année. Donc un élève qui est sérieux, un élève qui est assidu, bénéficie en fait d'un bonus d'un plus, puisque son travail et son sérieux sont pris en compte tout au long de l'année. Et puis 60% de la note du baccalauréat qui vient des épreuves terminales, que ce soit la philosophie, le grand oral, les enseignements de spécialité, ou bien l'épreuve de français qui, elle, a été modifiée, mais
qui se passe de manière anticipée en fin de première, avec voilà, quelque chose d'assez simple. Ce sont des coefficients qui sont sur 100, donc c'est facile de renvoyer les choses en pourcentage. Le baccalauréat technologique, même chose, 40% de la note finale du baccalauréat, c'est les épreuves de contrôle continu, 10% les bulletins et 60% les épreuves terminées. Les élèves suivent des enseignements tout au long de l'année sur le tronc commun. Ces enseignements vont donner lieu à deux séries d'épreuves en classe de première, en histoire-géographie, langue vivante, mathématiques, enseignement scientifique, une épreuve en fin d'année, et enseignement de spécialité suivi en classe de première, une épreuve en fin d'année, et puis une épreuve au troisième trimestre, en terminale, pour l'histoire géo, les langues vivantes, les mathématiques, l'enseignement scientifique. Le PS, lui, est évalué en contrôle continu tout au long de l'année. Et puis des épreuves finales, je les évoquais précédemment, le français en fin de première pour l'écrit et l'oral, les spécialités au mois de mars, les deux spécialités poursuivies en classe de terminale, la philosophie, et puis le grand oral, qui est la grande nouveauté du baccalauréat, qui auront lieu pour leur part au mois de juin. Le déroulement de l'année de seconde est un déroulement qui vise à amener les élèves progressivement à construire leur projet d'orientation et à ce qu'on adapte les enseignements à leurs difficultés et à leurs besoins. En septembre, les élèves passent un test de positionnement en mathématiques et en français qui permet petit à petit d'affiner l'accompagnement personnalisé à destination des élèves qui auraient des difficultés. Au mois de novembre et au mois de février ont lieu les semaines de l'orientation qui permettent aux élèves de construire leur projet d'orientation. Au mois de février, on reçoit par exemple l'ensemble des parents des élèves des classes de seconde pour leur permettre, pour leur présenter l'ensemble des spécialités. D'ailleurs, la vidéo est en ligne au même endroit que la journée pour les ouvertes virtuelles. Donc, vous pourrez aller regarder la visioconférence qui a été donnée cette année pour préparer cette orientation et ce choix de spécialité. Ça pourra déjà vous donner quelques idées. Et puis, au deuxième et troisième trimestre, on sera dans la phase d'orientation, ce qui permettra aux élèves de finaliser leur projet. La philosophie de la nouvelle classe de seconde, c'est de construire progressivement un projet d'orientation, c'est de mieux accompagner les élèves dans la conception de leur projet d'orientation. 54 heures par an, effectivement, sont consacrées à l'orientation au sein de l'établissement pour chaque élève. Donc, ça comprend aussi bien les interventions générales que les interventions particulières, des enseignants, des psychologues de l'éducation nationale. Et puis, le nouveau baccalauréat a pour objet également de mieux préparer les élèves dans l'enseignement supérieur, d'où le choix d'avoir 3 spécialités de haut niveau qui, effectivement, permettent aux élèves de se préparer à cet enseignement supérieur dans les meilleures conditions possibles. Et je vous disais des tests de positionnement qui permettent bien évidemment d'améliorer le travail des équipes et des enseignants pour aider les élèves qui peuvent avoir des difficultés. L'accompagnement personnalisé, 2 heures par semaine, facultative. Alors quand je dis facultatif, c'est bien évidemment facultatif au sens où les enseignants choisissent les élèves qui vont bénéficier de l'accompagnement personnalisé. Et dès lors que les élèves sont désignés, ils n'ont pas la faculté de refuser d'aller en accompagnement personnalisé. Donc, c'est de l'accompagnement qui est adapté aux besoins des élèves pour consolider l'expression orale, l'expression écrite, les capacités en mathématiques et qui permettent effectivement d'améliorer les résultats des élèves. Et puis, cet accompagnement personnalisé, c'est également accompagner chaque lycéen dans la construction de son projet d'éducation, puisqu'un élève qui est en situation de réussite, un élève qui réussit bien d'un point de vue scolaire, c'est également un élève qui réussit bien à construire son projet d'orientation et qui va là où il veut par rapport à ses choix de poursuite d'études. Alors, pour permettre aux élèves de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions possibles, nous avons un dispositif de tutorat qui permet de préparer les élèves et de les accompagner dans ce bouleversement que constitue le passage en classe de seconde. Alors, je vous le disais tout à l'heure, il faut que les élèves arrivent dans l'établissement en étant parfaitement rassurés. Les équipes, c'est ce qu'elles font. 97% de nos élèves vont se retrouver en situation de réussite en fin d'année scolaire. Néanmoins, on a des élèves qui, à certains moments, vont rencontrer des difficultés, que ce soit des difficultés méthodologiques, des difficultés d'adaptation à l'établissement.
Et nous allons mettre en place un dispositif pour les aider. Le tutorat, c'est quelque chose qui se fait à la demande des enseignants ou des élèves. C'est un enseignant et quelques élèves, pas forcément un enseignant de la classe, et qui permet aux élèves de s'adapter d'un point de vue méthodologique, d'un point de vue travail scolaire, d'un point de vue compétences, de manière à leur permettre de passer le cap, effectivement, de cette classe de seconde. Effectivement, la rentrée réserve beaucoup, on aura le temps d'y revenir, de nouveautés aux élèves qui rentrent au lycée, des changements de professeurs, un emploi du temps qui va être beaucoup plus complexe, beaucoup plus plastique, et puis de nouvelles matières, de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles attentes, moins scolaires, qui vont entraîner beaucoup plus d'autonomie et de réflexion personnelle par les élèves. Les élèves doivent s'adapter vite à ce rythme du lycée, parce que le rythme de travail monte progressivement, mais rapidement néanmoins. Et c'est pour ça que ce tutorat est important, puisqu'il permet aux élèves qui rencontrent une difficulté d'adaptation de leur permettre de passer le cap de l'entrée en scolaire. Bien évidemment, le lycée est plus grand qu'un collège, même si nous sommes un établissement de petite taille. Donc, il y a un sentiment d'anonymat qui peut être un peu plus important pour les élèves, des classes qui vont être plus chargées qu'en collège, avec effectivement 35, 36 élèves par classe, 24, 25, et puis des enseignants qui vont attendre effectivement plus d'autonomie de la part des élèves, même s'ils vont les y préparer progressivement, mais qui vont attendre du travail. C'est-à-dire qu'un élève, j'aurai l'occasion de vous le dire quand je vous recevrai au début de l'année de seconde, si on fait cette rencontre par visioconférence, un élève qui entre en seconde, et même un élève de lycée de manière générale, à 1 heure, à 2 heures de travail tous les soirs. Et un élève qui n'a pas de travail régulièrement est un élève qui est en difficulté, puisque le travail est nécessaire. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas une surprise quand on est au lycée, quand on est sur un lycée d'enseignement général et technologique, on a du travail, et ce travail doit être régulier. Donc, c'est une habitude que les élèves doivent prendre dès le début de l'année. Le déroulement de l'année est assez classique, en fait. Vous allez retrouver dans ce déroulement de l'année un déroulement qui ressemble peu ou prou à ce que vous avez connu en classe de seconde, c'est-à-dire qu'en fin de seconde générale, les élèves vont faire des vœux pour aller vers la première générale, ou pour aller vers la première technologique, ou pour se réorienter vers une seconde professionnelle, voire une première professionnelle. Les pointillés rouges que vous voyez signifient que ce sont des moments d'orientation où le conseil de classe prend une décision, dit oui ou non à la demande de l'élève et de sa famille. Ensuite, de la première vers la terminale, il n'y a pas de palier d'orientation. Et puis après, vous avez les épreuves du baccalauréat qui, effectivement, constituent la fin des études pour le niveau lycée et l'entrée dans l'enseignement supérieur. Les élèves bénéficient de passerelles qui leur permettent de se réorienter, que ce soit de la voie générale vers la voie technologique ou vers la voie professionnelle, en sachant que l'orientation vers la voie professionnelle est extrêmement rare fin de seconde générale et technologique. On a vu tout à l'heure, quand je vous ai présenté les résultats, que ça représente moins d'1% des élèves d'une promotion dans l'établissement qui vont se retrouver à aller vers la voie professionnelle. Souvent, ce sont des élèves qui avaient déjà ce projet en classe de seconde, en classe de troisième, pardon, qui n'ont pas pu le mener à bien pour une raison X ou Y, et qui, en fait, reproduisent cette demande en fin de seconde. Le lycée Jeanne d'Arc, donc, je vous le disais, en fin de seconde générale, va proposer soit l'idée générale, soit un passage en série technologique. Il y a de nombreuses, multiples et variées séries technologiques qui toutes ont leur intérêt, qui toutes ont leur particularité. C'est pas mon propos de présenter ces séries à ce moment de l'année, à ce moment de votre choix d'orientation. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lycée Jeanne d'Arc ne propose que la série STMG. Effectivement, un élève en fin de seconde, s'il souhaite aller en série générale, ira au lycée Jeanne d'Arc. S'il souhaite aller en série technologique, STMG ira au lycée Jeanne d'Arc. Pour tout autre choix, bien évidemment, ça correspondra à un changement d'orientation pour cet élève. Je vous le disais,
l'établissement porte un certain nombre de valeurs qui peuvent paraître quelquefois un peu désuètes, mais auxquelles nous sommes attachés. C'est le goût du travail. Les élèves sont au lycée pour travailler. Et le goût de la réussite scolaire, et nos résultats le démontrent. La solidarité et le respect d'autrui, respect de soi et des autres, qui passe par le sport, qui passe par le comportement des élèves au sein de l'établissement. Nous sommes très attachés à l'application du règlement intérieur. On traite systématiquement tous les problèmes qui peuvent se poser en termes de discipline au sein de l'établissement, puisque pour que des élèves puissent réussir, bien évidemment, il faut que ces élèves soient dans les conditions de la réussite. Respect des adultes. Nous sommes dans un établissement dans lequel il fait bon vivre. Les gens se disent bonjour, se saluent. Les élèves saluent les adultes et vice-versa. Donc, on a un respect mutuel des adultes vers les élèves et des élèves vers les adultes. Et ça concerne tous les adultes de l'établissement, qu'ils soient enseignants, personnels de direction ou que ce soit les personnels régions qui assurent l'entretien technique ou l'entretien des bâtiments. On est très attachés à ce respect de l'ensemble de l'équipe adulte par les élèves et et vice-versa, que la contrepartie leur soit rendue. Et puis également l'équité de traitement, l'équité de fonctionnement. C'est une valeur importante de l'établissement, que tous les élèves bénéficient du même enseignement, de la même qualité d'enseignement et soient traités de la même manière. À la rentrée, nous avons un programme d'accueil des élèves de seconde qui est assez complet, qui permet aux élèves de s'habituer progressivement à l'établissement, qui a été construit en partenariat avec les équipes de l'établissement et les parents d'élèves, et ce qui donne une journée de rentrée aménagée et enrichie. Alors, bien évidemment, à condition que les conditions sanitaires nous permettent l'année prochaine de mettre en place cette journée de rentrée, puisque cette année, elle n'a pas pu être mise en place, puisqu'elle est en train d'un brassage important des élèves au sein de l'établissement, mais on fait en sorte, quand les conditions sanitaires sont réunies, et on espère qu'elles le seront le plus rapidement possible, d'avoir un accueil assez poussé de nos élèves. Au mois de septembre, j'ai le plaisir de recevoir les parents d'élèves, donc ce sera soit en présentiel, soit à distance, malheureusement. Et puis, la journée de rentrée des élèves de seconde, je vous le disais, avec un accueil qui dure toute une journée. On fait un petit déjeuner collectif. On va se présenter aux élèves. Je reçois les élèves également pour leur rappeler un certain nombre de choses et leur présenter l'établissement, notre mode de fonctionnement. Et puis, tout au long de l'année, les journées portes ouvertes, qui malheureusement cette année sont également annulées, des réunions d'aide à l'orientation, des entretiens avec les élèves, des stages d'immersion dont bénéficient cette année malgré tout les élèves qui ont souhaité, par exemple, souhaitent entrer en seconde, en section linguistique spécifique. Les élèves bénéficient de stages d'immersion au sein de l'établissement pour découvrir ces sections linguistiques spécifiques. Vous avez un certain nombre de documents qui sont à votre disposition, que vous pouvez télécharger depuis le site du lycée. C'est la plaquette de présentation de l'ensemble des enseignements qui sont dispensés au sein du lycée Jeanne d'Arc. Vous avez également une fiche complète et vous avez le lien sur la page Journée portes ouvertes vers les enseignements et la réforme du lycée. Vous avez également le site internet en lui-même qui propose un grand nombre d'informations. Et puis, si vous souhaitez poser des questions, malheureusement, la forme vidéo ne se prête pas aux questions des parents. Vous avez sur le site internet un formulaire de contact. Vous pouvez effectivement poser vos questions par le biais de ce formulaire. Ça arrive à mon secrétariat. On vous répondra dans les délais les plus brefs possibles. Vous pouvez appeler directement mon secrétariat pour avoir les informations, les éléments dont vous souhaiteriez disposer pour préparer l'entrée de votre enfant au sein de l'établissement. Voilà, j'espère, au cours de cette rapide présentation, avoir réussi à vous présenter l'ensemble de ce qui fait notre établissement, notre spécificité. Je vous rappelle qu'il existe une seconde vidéo qui vous permet d'avoir plus d'informations techniques sur les secondes entrant en section linguistique spécifique et également non spécifique, c'est-à-dire les sections européennes et les sections Europlus, que vous pouvez aller consulter également et qui vous donnera toutes ces informations. Pour ma part, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu porter à mon propos.
On aura vraiment le plaisir d'accueillir vos enfants au sein de l'établissement à la rentrée prochaine. Et puis, nous sommes à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez poser, de manière à préparer l'entrée de votre enfant au sein du lycée international Jeanne d'Arc. Je vous remercie pour votre attention et puis je souhaite que nous puissions nous retrouver en présentiel pour la prochaine rentrée scolaire. Je vous remercie.